Bonjour, je suis Marie Vindigny et vous êtes sur le Talk. Cette vidéo sera la première de cette chaîne qui aura pour objectif de partager avec vous mon avis sur des sujets d'actualité, mais également des conseils de vie, des conseils dans le ministère. Je n'ai pas la prétention de vouloir vous enseigner quoi que ce soit, je ne commencerai pas à m'emballer dans des grands discours bibliques, des enseignements, en essayant de faire des exhortations parce que ce n'est pas là mon appel. Je crois qu'il y a des personnes qui sont appelées pour ça et je crois que le succès d'une œuvre repose réellement sur notre capacité à respecter le couloir dans lequel le Seigneur nous a appelés. De la même façon, je crois qu'un conseil ou qu'un avis ou qu'une leçon de vie, même si le terme est un peu fort et que je n'ai aucunement la prétention de vouloir donner des leçons de vie à qui que ce soit, mais comprenez au sens large ce que je veux dire par là, je crois que la valeur d'un conseil, d'un avis, d'une opinion repose en grande partie sur l'authenticité du témoignage sur lequel elle s'appuie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent à donner des grandes leçons de vie, qui cherchent à vous donner des conseils, qui cherchent à vous apprendre la vie, comme je dis, alors qu'ils n'ont pas vécu le 10e de ce que vous avez vécu, qu'ils n'ont pas l'endurance que vous avez dans l'exercice d'une mission, d'une tâche, et qui n'ont pas vécu le quart des expériences et des challenges spirituellement dans la vie chrétienne que vous avez vécu. Aussi sur cette chaîne, je m'efforcerai de rester dans mon couloir et de parler uniquement de ce que je connais, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai expérimenté, des choses sur lesquelles je crois pouvoir apporter un avis qui vous permettra de pouvoir trouver une solution si vous rencontrez un challenge, un problème dans votre vie, un réconfort, pouvoir prendre peut-être un peu de recul sur certaines situations. Alors quand j'ai mûri ce projet dans mon cœur, j'avais pour ambition théorique de commencer avec une première vidéo, quelque chose d'assez léger, quelque chose d'assez simple. Tout simplement, je prendrai le temps de me présenter à vous, de vous expliquer un petit peu qui je suis, d'où je viens, ce que j'ai fait, ce que je vais vous présenter sur cette chaîne, etc. L'objectif également. Mais je crois que l'urgence de la situation dans laquelle nous sommes, en France en particulier, est telle que je vais rentrer directement dans le vif du sujet et vous faire part de mon indignation, de mon choc, de ma stupéfaction, de mon dégoût face à... ça me donne envie de pleurer. Face à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques hier soir, donc le vendredi 26 juillet 2024 à Paris. Nous avons vu ces derniers jours une escalade dans les événements de ce qu'on pourrait qualifier des événements des temps de la fin. Il y a quelques années déjà, alors qu'on a l'impression que c'était tout récent, mais le temps est passé. La crise, dont je tairai le nom à cause de la plateforme sur laquelle nous nous trouvons, mais je pense que vous voyez ce à quoi je fais référence. Et mon papa, le pasteur Daniel Vindigny, s'est largement exprimé sur tous ses réseaux sociaux à ce sujet. J'avais beaucoup à dire, mais je me suis dit, bon, à quoi ça sert que je m'exprime et ça va mettre de l'huile sur le feu et je vais m'attirer des problèmes. Et puis j'ai un peu laissé passer ça. Et puis dernièrement, il s'est passé beaucoup d'événements. Il y a eu les élections où j'avais beaucoup à dire. Je me suis exprimée notamment sur mon réseau social Instagram, dans la limite de ce qu'il m'est possible de m'exprimer en fonction du contenu possible sur cette plateforme. Et là encore, je me suis dit, mince, j'aurais peut-être dû faire quelques vidéos. Et puis cette semaine, nous avons vu en début de semaine l'annonce de la chaîne de grande distribution Carrefour qui nous annonce qu'ils vont expérimenter le paiement grâce à la paume de la main en magasin. Alors certains bien pensants, les bons moralisateurs, donneurs de leçons qui pensent tout connaître de la vie ont commenté mais ça fait des années que ça existe, en Chine ils font déjà comme ça, et puis Amazon ils ont testé la chose, etc. Vous savez, avant que les choses paraissent dans la lumière, elles sont toujours préparées et testées dans l'ombre. Donc bien évidemment, nous ne sommes pas idiots, je ne suis pas stupide. Nous avons bien conscience que ces choses sont préparées déjà depuis des années, ont déjà été expérimentées dans l'ombre. En revanche, je doute que vous puissiez aller chez Carrefour faire vos courses avec la paume de votre main. Il s'agit donc là d'une démocratisation et d'une mise en lumière d'un procédé qui a été testé bien entendu depuis des mois, voire des années dans l'ombre, et qui est en train d'éclore à la face du monde entier au grand jour sans que personne ne trouve ça anormal. Il y a donc eu ce premier élément sur lequel le pasteur Daniel Vindigny s'est exprimé et je vous mets le lien de sa vidéo ici si vous ne l'avez pas vu. J'avais également fort à dire sur le sujet, mais je vais m'abstenir puisque maintenant le timing est passé. Et puis mercredi matin, nous avons appris avec effroi, je crois, que l'on soit pour ou contre ce média, je crois que la censure et la dictature telle que celle qui est en train de nous être imposée n'est jamais une bonne chose. Et donc nous avons appris que la sacro-sainte entité de l'Arcom, qui est donc l'organisme de régulation de l'audiovisuel français,
avait purement et simplement décidé de fermer la chaîne de télévision C8, entre autres, puisqu'il y a également la chaîne Énergie 12 qui a pris au passage. Sur cette chaîne, nous retrouvions principalement, vous le savez, l'émission de télévision TPMP qui était, j'allais dire l'une des seules, mais non, qui était la seule émission du paysage audiovisuel français qui permettait de donner la voix à tous, qu'on soit d'accord avec eux ou pas, à tous les bords politiques, tous les horizons spirituels et religieux, et surtout qui relayait la vraie information. Des informations qu'on ne retrouvait pas dans les journaux de 20h ou même sur les chaînes d'information telles que BFM ou LCI ou les chaînes comme ça où on ne retrouve pas du tout ces informations-là. On était vraiment mis au courant au jour le jour, en temps réel, de ce qui se passait réellement sur notre territoire français, de la gravité et de l'escalade des choses ahurissantes auxquelles nous sommes confrontés au quotidien, auxquelles les Français et les Françaises sont confrontés au quotidien et dont on ne parle pas dans les médias. Et Monsieur Hanouna avait vraiment cette capacité de donner la parole à tout le monde et de dire tout haut ce que les médias n'osaient pas dire, ce que le reste des médias n'osait pas dire, de peur de représailles. Et leur peur était certainement justifiée puisque l'émission s'est vue stopper net par cette décision de l'Arcom. Alors je ne sais pas quelle suite il y aura, je ne sais pas si l'émission va rebondir sur un format différent sur une autre plateforme, certainement, je l'espère en tout cas, parce que sinon c'est vraiment grave. J'ai dans mon cercle proche, familial même, des gens qui n'aiment pas du tout Monsieur Hanouna, qui n'aiment pas cette émission. Mais il faut en tout cas reconnaître qu'elle avait le mérite de pouvoir nous présenter un large panel de ce qui se passe réellement dans le pays et de pouvoir vraiment mettre l'accent sur la réalité des choses. Je crois que si cette émission avait encore existé et si elle avait été à l'antenne pendant cette période des Jeux Olympiques sur lesquels je vais maintenant commencer à parler, il y aurait eu fort à dire. J'étais absolument stupéfaite quand ce matin j'ai allumé les informations vers 7h et que j'ai vu toutes les grandes chaînes de télévision d'information, entre autres, se vanter, se gargariser d'une cérémonie splendide, grandiose, un succès féerique, magistral, salué par la communauté internationale, comme si en fait tout allait bien dans le meilleur des mondes et que cette cérémonie avait été une réussite absolument parfaite. Mais quand on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on voit un tout autre visage dont aucun média n'a parlé, médias sur les grandes chaînes télévisées j'entends, à savoir une indignation totale, que ce soit de la communauté chrétienne ou même de la communauté d'autres horizons religieux, je pense notamment à la communauté musulmane, qui dans certains pays comme le Maroc a carrément stoppé la diffusion de la cérémonie en direct tant les scènes étaient choquantes et ignobles. Alors la cérémonie s'est ouverte sur cette scène où il y avait 2 ou 3 enfants qui courent dans le métro parisien, qui récupèrent la flamme et qui ensuite s'engouffrent dans les égouts, en fait, dans les tunnels du métro pour finir dans les égouts et se retrouvent dans cette barque où il y a cette espèce d'être étrange bizarre, surnaturel, spirituel, avec le visage caché, cette grande cape qui fait penser vraiment à l'ange de la mort, à quelque chose d'extrêmement ténébreux et d'extrêmement diabolique, à une heure de grande écoute sur une chaîne nationale, visionnée, un direct visionné par des milliards de téléspectateurs à travers la planète entière. Et on voit ces enfants un petit peu poursuivis, voilà, par cet ange de la mort qui, ne nous en cachons pas, représente le passeur sur le fleuve, la figure emblématique de la mythologie grecque qui représente en fait le passeur pour passer de l'autre côté du fleuve de la mort. Déjà, la base était posée. Déjà, l'angoisse pouvait, si vous êtes sensible à ces choses-là, déjà vous pouviez ressentir comme une angoisse, comme un sentiment extrêmement bizarre, avec la musique qui, tout en trame de fond, pendant toute la cérémonie, était une espèce de musique hyper angoissante. À un moment, il y a un plan sur la scène, en plus c'était gloomy au possible, il y avait la pluie qui tombait à torrent, pluie qui s'est d'ailleurs arrêtée à la seconde nette où la cérémonie s'est terminée, passons sur ce sujet, et puis une espèce de musique angoissante. Et au-delà d'être extrêmement médiocre, cette cérémonie a été d'une médiocrité infinie. Quand on voit les spectacles qu'ils sont capables de faire sur des cérémonies en Asie ou aux États-Unis, on se dit que nous, la France, eh bien, on devrait avoir honte de cette bouse, pardon du terme, mais de cette bouse que nous avons pondue à la face du monde entier hier soir. Mais au-delà de cette médiocrité absolument ahurissante et incontestable, alors, on aime ou on n'aime pas, on sait ce qu'elle est, on sait les pactes qu'elle a fait, on connaît l'histoire. Mais Lady Gaga est une performeuse hors pair. Ils ont quand même réussi à faire passer Lady Gaga, une performeuse de ce standing, pour une amateur.
Pour quelqu'un, voilà, qui fait le petit spectacle de la kermesse de fin d'année du mois de juin de la classe de CP de mon fils, j'ai pas de fils, mais vous comprenez l'expression, c'était lamentable. Mais passons sur la médiocrité, passons sur la laideur des tableaux, passons sur l'approximatisme des représentations où les danseurs n'étaient pas synchro, ou l'espèce de tableaux, les espèces de tableaux, et nous allons en parler notamment de la scène qui représentait la scène de la dernière sainte scène justement de Jésus et ses disciples, où c'était un espèce de Capharnaüm, un espèce de bazar ambiant où les gens parlaient entre eux, enfin c'était extrêmement médiocre. Mais au-delà de cette médiocrité, vous voyez, j'ai commencé à avoir l'agacement qui monte en moi, contrairement au début de cette vidéo, il y avait cette espèce de trame d'angoisse totale. Et après cette scène avec les enfants, donc se sont succédées une multitude de scènes plus ahurissantes, plus incroyables dans le sens... Je n'arrivais pas à y croire. Ma petite sœur m'a envoyé un message et m'a dit « Écoute, je suis sous le choc ». J'ai eu l'impression que c'était une vidéo qu'on pourrait visionner dans 100 ans où c'est un peu un genre de reprise des Hunger Games qui ont lieu au Capitole et le peuple doit se taire et ils font des trucs absolument insensés mais tout le monde sourit, tout le monde applaudit sous peine de... Voilà. Et c'était vraiment cette espèce d'ambiance hyper malsaine, hyper étrange qui a été véhiculée pendant tout ce direct. On voit ensuite une espèce de scène. Alors quel rapport, mais quel rapport, Seigneur mon Dieu, quel rapport avec les Jeux Olympiques d'un trouble. Nouveau terme des temps modernes 2024 pour décrire un couple mais à trois. Donc voilà, le polyamour dans toute sa splendeur, avec un homme qui embrasse un homme, la fille qui est là qui se balade entre deux, et vas-y que je te prends dans les bras, et vas-y qu'on monte dans l'appartement, et que tout le monde devine à 20h alors que vos enfants de 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans regardent la télévision et se disent « Papa, maman, mais qu'est-ce qu'il va faire le monsieur et avec la dame ?» La promotion ultime et suprême de la communauté LGBTQ+, RST, UVW, XYZ, parce que bientôt va falloir en rajouter, tant les genres deviennent nombreux, pour ce qui est assez étrange d'ailleurs pour une communauté qui se veut parfois non genrée. Bref, passons. Alors je sais, je vais me faire taper sur les doigts, Marie, t'es anti-ceci, t'es anti-cela, non, fais attention à ce que tu dis. Mais pardon, est-ce qu'on a fait attention à notre sensibilité, nous, hier? Est-ce que les chrétiens ont été respectés? Et même sans parler des chrétiens, est-ce que les gens, les familles ont été respectées dans ce qui a été diffusé hier, payé par nos impôts, payé par notre argent public? Alors, au passage, pendant cette espèce de phase de séduction où on n'y comprend rien, et vas-y que je te regarde, et que tu me regardes, et qu'on se regarde, et on est trois, et c'est cool, on va faire un plan à trois, et on lit des livres hyper étranges, hyper space, et un qui passe la couverture ni vue ni connue, le diable au corps, le livre Le diable au corps. Pourquoi, d'où, quoi, pourquoi, comment, qu'est-ce, on ne sait pas ce que ça vient faire dans cette cérémonie des Jeux Olympiques, mais voilà. Une revendication de plus, s'il en fallait une, du monde des ténèbres absolument estampillée, cachetée sur l'entièreté de cette cérémonie. Et puis à un moment donné, dans la cérémonie, il y a bien sûr allusion à la triade française, liberté, égalité, fraternité. Donc liberté, voilà, ils font un tableau. Je crois que c'est sur ce tableau-là, je ne sais plus, cette espèce de tableau absolument cauchemardesque où on voit les murailles de la conciergerie en flammes et puis on voit Marie-Antoinette décapitée. Encore une fois, merci pour les enfants. Moi, si j'avais vu ça étant petite, à 5, 6, 7, 8 ans, j'aurais fait des cauchemars certainement. Invraisemblable. Franchement, je ne comprends pas qu'une telle cérémonie ait pu être diffusée en l'état. Quoi qu'il en soit, liberté, égalité, fraternité. Ah non. Et non. Et non, soyons woko jusqu'au bout, woko. Non, maintenant c'est liberté, égalité, sororité. Et oui, bien sûr, la femme prend la place de l'homme. On le sait, la femme se veut être l'égale de l'homme. Bon, passons. Voilà, donc choc, sur l'écran apparaît sororité. Voilà, comme si, j'en sais rien, peut-être l'appellation fraternité portait outrage au genre féminin, comme si l'appellation générique de cette triade liberté, égalité, fraternité était une insulte au genre féminin. Personnellement, je suis une femme, fière de l'être, une vraie femme. Voilà, parce que aujourd'hui, il faut préciser. Je me suis pas sentie offensée par l'appellation fraternité. Mais encore une fois, on essaie d'effacer les genres, de donner le pouvoir. C'était un petit peu la ligne directrice. On a vu sur la scène cette espèce de visage cauchemardesque d'ailleurs, qui faisait hyper peur, ces grosses têtes qui sortaient de l'eau. Je ne sais pas qui a pondu cette idée, mais alors... Ah Jésus! Bref,
Voilà, donc encore une aberration de plus. Et puis dans la succession de ces mots, donc on a eu liberté, égalité, sororité. Donc maintenant, nous dirons, il va falloir changer bien sûr tous les emblèmes et toutes les appellations sur les drapeaux français, et puis surtout les devantures de toutes les mairies de France et de Navarre, où maintenant il va falloir écrire sororité pour ne, surtout pas vexer ces dames. Féministe au pouvoir, ouais. Et donc voilà, ensuite se succédait une espèce de mots, et parmi ces mots, nous avons vu, dans le plus grand des calmes, vraiment sans que ça gêne personne apparemment, célébré et applaudi de tous les commentateurs télé à ce moment-là, l'obscurité. Oh! Et on applaudit, avec cette espèce de cheval, avec cette musique angoissante, on se serait cru aux portes des antres de l'enfer en fait. Et s'ensuit cette scène absolument irréaliste, cette scène absolument, mais... Qui a... Les mots me manquent, cette scène où l'on voit cette espèce de dame avec une couronne donc à 7 branches, ce n'est pas par hasard qu'il y a 7 branches sur la couronne, mais passons encore une fois sur le sujet, entourée de cette espèce de horde de drag queen dressée mi-homme, mi-femme, mi-talon aiguille, mi-basket, on ne sait pas trop ce que c'est, l'autre le short râle avec le qui dépasse, pour ceux qui ont vu l'image, oui, les enfants ont vu des petites parties génitales, on va rester très très poli, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, d'un homme en plein spectacle de cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, et vas-y qu'il y en a une petite qui dépasse par là, mais tout va bien, sur une scène qui représente, on l'a tous bien vu, le fameux tableau de Léonard de Vinci qui s'appelle La Scène, il me semble, ou qui représente donc la Sainte Seine, donc le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et donc on peut compter, voilà, il y a 12 personnages principaux sur ce tableau qui a été recréé donc hier pendant la cérémonie, et d'autres petits personnages derrière à se demander ce que c'est, si c'est des petits démons en chair qui sont là et puis qui murmurent dans les oreilles. On se demande un petit peu tout ce capharnaüm indigeste ce que cela représente, mais une chose est sûre, c'est que le parti a été pris de vouloir représenter cette scène où cette dame, donc encore une femme, donc en lieu et place du Christ, passons, avec cette espèce de couronne à 7 branches. Et alors là, on fait apparaître une espèce d'orgie humaine avec un espèce de grand plat, merci le cannibalisme, un plat dans lequel se trouve un homme, bon, voilà, on a tous une définition peut-être un petit peu différente de l'appellation de l'homme, mais passons. Et voilà, donc, qui débarque sur son plateau, entouré de fruits, ça semblait être des fruits, c'était coloré, bon voilà, on sait pas trop ce que c'est. Qui chante approximativement, qui parle, on ne sait pas trop ce qu'il dit, je suis nu, oh je suis nu, on est tous nus, voilà les paroles de la chanson. France 2024, à la face de milliards de téléspectateurs, le chant est je suis nu. Avec allons-y gaiement derrière, à la queue leu la farandole des drag queens et cette femme qui représente l'image, j'imagine, du Christ sur cette scène. Un tel niveau de blasphème, un tel niveau d'irrespect. Encore une fois, passons sur la médiocrité et la laideur du tableau et l'inutilité de cette scène. Il y avait tellement de choses possibles à faire avec la notion au sport, la notion à l'unité, à l'entraide, au vivre ensemble, à la notion d'effort, à la notion de réussite, à la notion d'échec. Enfin, il y avait tellement de belles choses à faire dans une ville qui est Paris, considérée comme l'une des plus belles villes du monde, en tout cas avant que Madame Anne Hidalgo arrive au pouvoir à la mairie de Paris. Mais passons, encore une fois. Mais non, ils nous ont pondu cette espèce de scène surréaliste, blasphématoire au possible, irritante, dégradante, moqueuse et hyper malaisante. Mais voir une coucougnette dépassée en plein écran à 20h devant les yeux des enfants, ça ne gêne visiblement personne. Et donc le spectacle continue avec cette espèce de défilé de mode approximatif où tout et n'importe quoi se succède sur le podium. Voilà, on se demande c'est quoi cette espèce de méli-mélo de genre humain. Et arrive en trame de fond depuis le début de l'émission, mais qui prend une place prépondérante au fur et à mesure qu'on avance dans la cérémonie, ce personnage du cavalier qui représente, sans même se cacher, le cavalier, un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Si vous ne connaissez pas le sujet, je vous invite à lire le livre de l'Apocalypse, chapitre 6 me semble-t-il, mais sinon je vais vous mettre une vidéo ici du pasteur Daniel Vindigny qui explique cela vraiment très très bien. Et donc là on voit pendant de longues secondes ou de longues minutes, je ne saurais pas dire, moi ça m'a paru extrêmement long, cette espèce de cavalier parcourir en fait toute la scène et comme marquer chaque point de la ville de Paris de ce sceau satanique.
Cette espèce d'angoisse grandit, avec une musique qui fait peur, avec ce cavalier qui avance, avec cette grande capuche, un truc un peu en fer, on ne sait pas trop, le visage du cheval en fer à moitié brisé, à moitié défiguré, et puis le visage masqué de la personne qui est en guise de cavalier, donc sur le cheval. Et on sait que le cavalier blanc dans la Bible tient figure en fait du Christ, c'est-à-dire que c'est le cavalier qui va vouloir se faire passer pour le Christ, et mener les nations. Bon, je vais pas rentrer, je l'ai dit, je suis pas là pour faire de l'enseignement biblique et de l'explication biblique. Allez voir les vidéos du pasteur Daniel Vindigny qui vous explique ça très bien. Mais on voit sur le plan, un des plans final, un des derniers plans, ce cavalier donc qui marche avec toutes les nations, tous les drapeaux des nations qui suivent derrière et qui est comme en tête de chef de file en fait, qui avance et qui mène les nations vers le podium où se trouve, je vous le donne dans le mille, le veau d'or. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a été très très furtif, on ne l'a pas vu très longtemps à l'écran, j'ai essayé de rechercher des images, alors peut-être qu'à l'heure où la vidéo sera publiée, il y aura plus d'images, mais en tout cas jusqu'à 15-16 heures cet après-midi, samedi, il n'y avait pas de vidéo vraiment de ce veau d'or. Moi j'ai réussi à récupérer l'image d'une capture d'écran que moi j'avais fait pendant la cérémonie. Veau d'or qui, on connaît l'histoire dans la Bible, s'est fait adorer en lieu et place de Dieu. Voilà, donc Monsieur Macron annonce la couleur. Si cela n'avait pas été assez clair lorsqu'il l'a fait il y a quelques années en disant que la bête de l'événement était là et qu'elle arrivait, eh bien assurément la bête est là et elle est arrivée. Alors je sais que certaines personnes comme moi ont été dans des angoisses terribles toute cette nuit à la suite d'avoir regardé cette vidéo qui nous a, au-delà de blesser, de meurtrir, de faire du mal, de voir en fait une moquerie pareille de notre Seigneur Jésus, de voir une telle moquerie de notre Seigneur et Sauveur. C'était une espèce d'angoisse, une espèce de mal-être véhiculé. Et je me dis, mais mon Dieu, quel niveau de sorcellerie dans les loges franc-maçonniques a dû être fait, le niveau de sacrifice pour que des millions de personnes soient impactées comme moi je l'ai été, négativement, après le visionnage de cette cérémonie. Et je me suis rendu compte encore plus l'urgence absolue, l'urgence extrême de prêcher l'évangile et de sauver les gens. Les temps sont courts, nous le disons, nous le répétons, et encore une fois, il y a les bien-pensants, oui mais ça fait des années qu'on dit les temps sont courts, déjà quand mon grand-père était là, on disait que l'enlèvement de l'église aurait lieu bientôt, mais je ne pense pas que du temps de ton grand-père, mon petit, les événements étaient ceux qu'ils sont aujourd'hui. On voit aujourd'hui que plus de 99% des prophéties bibliques se sont déjà accomplies. Et on sait que le pourcentage qui reste concerne spécifiquement ce qu'on appelle les temps de la fin, les grandes tribulations, la période de l'arrivée de l'Antéchrist, des 7 ans, donc les 3 ans et demi plus les 3 ans et demi, l'enlèvement de l'église, et le retour de l'église et le millénium. Donc ça veut dire qu'il nous reste très peu de temps avant le retour de Jésus. Et quand j'ai regardé cette cérémonie hier, je me suis dit, Seigneur, tous ces gens qui te connaissent pas, tous ces gens qui, si on ne leur annonce pas Jésus, vont périr dans les flammes éternelles de l'enfer, dans des angoisses, des tourments qu'on ne peut même pas imaginer, que l'entendement humain ne peut même pas imaginer. Alors si je fais cette vidéo, c'est pas juste pour relever et discuter de ce qui a été fait pendant cette cérémonie. J'ai pas été la seule à l'avoir vu, on a été des milliers en France à le voir et à se faire les mêmes réflexions que j'ai faites dans cette vidéo. Mais à ma faible mesure et à mon niveau, simplement pour alerter et réveiller ceux qui ont à cœur de servir Dieu, ceux qui sont déjà dans le ministère, et vous implorer de faire plus, de travailler plus dur pour Dieu, d'entreprendre plus dur pour Dieu, de sauter plus de repas s'il faut, de faire plus de nuits blanches s'il le faut, et de donner encore plus de toute votre personne, de tout votre temps, de tout votre être, de tout ce que vous êtes, de vos capacités, de vos talents, de vos capacités à enseigner, de vos capacités à chanter, de vos capacités à organiser, de vos capacités à aider dans le matériel, de vos capacités à aider dans le logistique, de vos capacités à aider dans la confection de visuels, dans l'organisation pratique des choses. Faites plus.
les temps sont courts et tous ces millions de gens qu'on a vus hier à la télévision attendent que nous fassions quelque chose, que nous tous ensemble nous puissions faire quelque chose. Je vois tellement aujourd'hui de jeunes ministères, de jeunes prédicateurs qui disent oui, amen, quand on dit l'enlèvement est pour bientôt. Mais bizarrement, ils vivent leur vie comme si ce qu'ils prêchent ou ce à quoi ils disent oui et amen n'était pas si réel que ça. Parce que si vraiment on croyait que l'enlèvement de l'Église est pour dans moins de 10 ans, peut-être même dans moins de 5 ans, je pense pas que la plupart des gens continueraient à vivre et à conduire leur vie et leur ministère comme ils le font. Je crois que l'urgence de savoir que les secondes sont comptées serait telle dans leur cœur et dans leur vie qu'ils feraient beaucoup plus pour Dieu. Et que les préoccupations de ce monde, que les préoccupations d'une vie normale, fonder un foyer, se marier, avoir des enfants, je dis pas qu'il faut pas faire ces choses, j'aspire à ces choses. Alors, pas avoir d'enfants parce que les temps sont maintenant trop courts, mais à me marier, voilà, j'aspire à ces choses. Évidemment, c'est une bénédiction, c'est des choses qu'il faut vouloir. Mais quand cette partie est plus importante que le ministère, quand on est appelé à servir Dieu à plein temps, attention, on n'est pas tous appelés à servir Dieu à plein temps. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais quand on a un appel, comme moi je l'ai eu, un appel comme ça qui est irrévocable, qui est si puissant, un appel où vous vous dites, si je ne sers pas Dieu, je vais en mourir. Le souffle dans mes poumons ne pourra plus. Je vais mourir, je vais suffoquer parce que ma raison d'être, ma raison de vivre, c'est ça. J'ai été créée pour ça, j'ai été faite pour ça, j'ai été mise sur cette terre pour ça. Si vraiment vous avez cet appel, je vous en supplie, je vous implore, ne faites pas juste que commenter ce qu'on a vu hier, qui est un affront, un crachat sur la croix de Jésus. Donnez plus, donnez-vous tout entier. Alors je sais que j'ai dit au début de la vidéo que je ne donnerais pas des leçons de vie. En revanche, j'ai dit que je parlerai de ce que je connais. Et si je me permets de parler comme je le parle, et d'alerter et de tirer la sonnette d'alarme auprès des jeunes ministères notamment, c'est parce que je sais ce dont je parle. Je sais ce que j'ai sacrifié. Je sais le prix que je paie. Je sais ce que c'est que de souffrir pour la cause de Christ. Et je crois que nous avons dans ce pays des talents et des ressources formidables dans le corps de Christ pour pouvoir faire avancer plus efficacement la cause de l'Évangile, pour pouvoir faire avancer plus efficacement les chrétiens. Et ce sera aussi l'objectif de cette chaîne. Ici sur le talk, vous avez vu, on parle vrai, on parle franchement, il n'y a pas de chichi. Moi je suis pas pasteur, je suis pas évangéliste, je suis rien de tout ça. Je suis juste moi, Marie Vindigny, je fais ce que j'ai à faire pour l'œuvre de Dieu et je vais partager avec vous mes expériences qui, je l'espère, pourront vous servir à grandir et à avancer et à progresser et à vous sortir parfois de situations difficiles. Je crois que cette vidéo va être très longue, elle n'avait pas vocation à être aussi longue. Je vais donc m'arrêter ici, vous aurez l'occasion de me découvrir peut-être un peu davantage dans les prochaines vidéos. Je crois que ces vidéos malheureusement de réaction à chaud sur l'actualité ne sont pas prêtes de s'arrêter. Nous voyons une accélération des événements absolument effrayante en cet été 2024. Le pasteur Daniel Vindigny l'avait prophétisé en janvier, où il avait dit que pendant l'été 2024, nous allions voir une accélération de ces choses et c'est réellement en train de s'accomplir sous nos yeux. Je ne sais pas ce que nous réserve la fin d'année, mais une chose est sûre, c'est que nous avons Dieu de notre côté et que rien ne pourra nous nuire. En lui, nous avons la victoire, en lui, nous avons la protection absolue. À nous d'aller faire connaître ce privilège et d'aller en faire profiter des milliers et des millions d'autres autour de nous. Je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à faire connaître le talk. Pour l'instant, je suis seule face caméra ici dans mon petit bureau, mais je serai heureuse de pouvoir accueillir des intervenants, des intervenantes pour pouvoir échanger et discuter et parler franchement de sujets absolument concrets. Parce que c'est ça ce dont ont besoin les chrétiens, ce dont ont besoin les gens. C'est de choses concrètes, de la vie de tous les jours, des choses qui vont parler de ce qu'on vit dans notre quotidien et c'est là l'objectif du talk. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt, soyez bénis, bye bye.